bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Apprendre à être soi, être en paix avec les autres, avoir le courage d'être singulier, particulier, voire différent. Pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le Rav Elie Lemel. Bonjour Elie. Bonjour. Quel est, selon vous, le point de départ pour aborder le travail d'être soi, d'avoir le courage d'être soi selon la tradition juive? Exact, c'est vrai qu'il faut bien qu'il y ait un point de départ. Le point de départ, c'est d'être capable de se poser la question de la singularité. Parce que, tout simplement, la singularité va créer chez nous une responsabilité, c'est de créer une histoire qui va être notre histoire. C'est pas simple d'assumer une singularité qui crée une responsabilité. Souvent, la singularité, elle est vue comme étant un modèle d'identification. Je suis singulier, donc je suis pas l'autre et ça me suffit. Or, pour la Torah, c'est pas du tout ça. Pour la Torah, au fond, ce qui est important, c'est que l'individu accepte, de par sa dimension unique, qu'il a une place unique dans l'univers, qu'il a un rôle à jouer, et que c'est à travers cela, véritablement, qu'il va se sentir heureux et épanoui. Donc, dès le moment où nous sommes dans une forme de conscience de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous réalisons cette dimension unique, c'est là où commence à se mettre en place, c'est là où se met en place justement ce processus. Pour rester dans l'étude, le grand rabbin Gaon de Vilna avait un avis très tranché là-dessus. C'est vrai que très tranché parce que, en tant que juifs, nous avons donc du matin au soir et du soir au matin un certain nombre de règles qu'on appelle des mitzvot. Et le danger serait de voir dans ces actes une finalité, c'est-à-dire que l'acte doit être là pour lui-même et puis ça s'arrête là. Le Gaon de Vilna nous dit que le but de la vie, c'est de se transformer. Ve'im lav, et si ce n'est pas cela, l'am alochaim, à quoi sert la vie? Traduit de manière différente. On va s'arrêter juste, c'est quoi un être humain? Il mange, il boit, il se reproduit. Un animal aussi. La singularité de l'humain, elle est où? Dans deux choses. Tout d'abord, dans la capacité de se questionner, de s'interroger, de questionner le monde, de questionner celles et ceux qui sont autour de lui. La seconde dimension, c'est de créer une version améliorée de lui-même. Vous ne verrez jamais un guépard qui travaille sur sa colère, un éléphant qui travaille sur sa rancœur. L'animal est ce qu'il est. On peut éventuellement le dresser, mais c'est technique. L'être humain a cette capacité de créer une meilleure version de lui-même. À partir du moment où vous avez conscience que vous avez des capacités particulières, c'est que nécessairement, elles sont là pour quelque chose. Et intéressant de voir que les maîtres du Talmud vont nous dire « Lonitnu Torah o mitzvot le Israël, et là lonitnu Torah o mitzvot, et là le tsaref bahem et abriot » que la Torah, ce point de référence du peuple juif, et les mitzvot, les commandements n'ont été donnés que pour permettre à l'individu de se raffiner, de se transformer. C'est-à-dire que même les actes que l'on appelle religieux ont une dimension mystique, religieuse. Ils représentent quelque chose, ne serait-ce que le lien que l'on a à travers eux avec le Créateur, mais ils sont les vecteurs d'une transformation de l'être, et c'est là où, en effet, va être tout l'enjeu de notre vie. Vous imaginez quelqu'un qui est toujours resté le même, quelque part, c'est tellement dommage. Je vais juste vous raconter une histoire qui est complètement fausse, mais qui est très belle quand même. C'est une rencontre que je fais avec quelqu'un qui allait, on va dire, une 50aine d'années. Et puis à un moment, il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Il se met dans une grande colère. Alors vous savez ce que je fais? Je vais tout de suite le voir, je lui dis « Monsieur, est-ce qu'on peut s'associer ?» Il dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce que je pense que nous allons devenir milliardaires. » Il dit « Comment ?» Je lui dis « J'ai l'impression que vous avez découvert l'élixir de jouvence. » Il dit « Comment ?» Je dis, mais c'est très simple. Vous réagissez à 50 ans comme vous le faisiez à 10 ans. Quand vous aviez 10 ans, quand quelque chose vous posait problème, vous faisiez une grosse crise de colère, vous en avez 50, vous faites toujours la même chose. Quelque part, vous n'avez pas grandi. Grandir, c'est être capable de se transformer au niveau,
de la totalité de ses traits de caractère. Et le Gaon de Vilna nous dit bien que c'est là où se situe l'élément essentiel de notre vie. Et que les commandements, que l'étude, qui ont une valeur en tant que telle et qui doivent être vécus en tant que tels, sont aussi vecteurs d'une transformation. C'est un jour, un de mes maîtres, un rescapé de la Shoah, qui m'a dit « Tu as appris cette page de Talmud, mais cette page de Talmud, qu'est-ce qu'elle t'a appris ?» C'est là tout l'enjeu. Le mot Adam en hébreu veut dire homme, en français. Cela détermine la dimension de l'homme. Comment, selon vous? De manière très simple. Alors vous savez qu'en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. Donc on va prendre le mot Adam, Adam, qui désigne donc l'humain. Parce que vous savez, j'ai toujours très peur que les gens comprennent que l'homme, c'est l'homme le masculin. Alors que quand on parle de Adam, c'est avant tout l'humain. Adam, qui au passage, c'est juste une petite parenthèse, nous renvoie à deux mots. Au mot Adama, qui veut dire la terre, et Adamé, je lui ressemblerai au Créateur. C'est-à-dire déjà dès le début, on nous dit attention, qu'on soit bien clair, un être humain, c'est quelqu'un d'abord qui s'inscrit dans la réalité de la matérialité. Tu es dans un monde et tu dois t'inscrire dans le monde. Mais tu dois te rappeler qu'il y a une dimension divine qui t'habite et c'est dans la tension entre ces deux éléments que tu vas construire ton histoire. Ça, c'est le point de départ. Et ne serait-ce que ça, c'est fondamental parce que trop souvent, l'univers de ce que l'on appelle le religieux est là pour créer cette forme de rupture avec la réalité de l'existence dans laquelle on se trouve. Or, nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Le Talmud nous le dit. L'onitna Torah le malaché acharet. On n'a pas donné la Torah à des anges, mais Adamé. Cette tension vers une spiritualité qui prend sa source à l'intérieur du monde de la matière. Ça, c'est déjà la première dimension. Et après, Adam, c'est 3 lettres. Aleph, valeur numérique de cette première lettre, 1. Dalet, valeur numérique 4, même 40. Ça nous fait combien? Ça nous fait donc 45. 45, c'est 2 lettres. La lettre qui vaut 40, c'est la lettre même, et la lettre qui vaut 5, c'est le He. Et quand vous mettez ces 2 lettres côte à côte, vous avez le mot Ma. Et Ma, traduction, quoi? Pourquoi? La notion du Ma, c'est le questionnement. Et ce qui définit en premier lieu l'essence même de l'humain, c'est la capacité de questionner, de se questionner. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? De questionner le monde. Qu'est-ce que le monde est en train de me dire? De questionner l'autre. Et c'est à travers cela, justement, que l'humanité va et progresse. Donc on a cette double dimension à l'intérieur du mot. Tout d'abord, ce rappel à nos dimensions corporelles et physiques, mais à cette nécessité de faire en telle sorte que cette dimension physique soit le support de quelque chose de beaucoup plus élevé, mais qui ne va passer qu'à travers cette capacité de se questionner et de questionner l'univers qui est autour de nous. Quels sont les 4 fondamentaux qui constituent la base de notre dimension psychique? Moi, je les connais, mais pour les personnes qui nous regarderaient et qui pourraient se dire, c'est une approche assez particulière pour avoir l'envie encore plus de devenir soi. Alors, tout d'abord, avant de parler de ces 4 fondamentaux, rappelons un élément qui est aussi capital, que nous enseigne un maître qui s'appelle Rabbeinu Yona de Gérone. Il venait de Gérone, d'une petite ville. Je crois que c'est en Italie, il est de l'époque de Maïmonide, et Rabbeinu Yona dit la chose suivante. On ne peut pas véritablement construire son histoire si on ne connaît pas sa valeur et si on ne connaît pas ses capacités. Seulement, ce texte-là est très intéressant, parce qu'il nous dit, il faut Yeda Erko Veyakir Ma'alotav, traduction, qu'il connaisse sa valeur et qu'il ait la connaissance de ses qualités. Mais c'est 2 termes différents, connaître et connaître. Le premier nous renvoie à la connaissance intime. Le terme de Yodéa est utilisé lorsqu'il y a la première relation intime entre Adam et Ève. C'est-à-dire quelque chose que vous ne pouvez même pas expliquer avec des mots. Au moment où il y a cette rencontre et ce dialogue entre les corps, les cœurs et les âmes. Cette tridimensionnalité relationnelle qui est indescriptible, dont on ne peut pas parler tellement elle est quelque chose qui nous dépasse. Yeda Erko.
D'abord, tu dois connaître que tu as une valeur. Et après, le hakir, c'est comme je connais X, Y, Z, et après, tu dois être capable de connaître ma'alotav, tes différentes qualités. Car en effet, on doit être conscient des qualités qui nous habitent pour pouvoir créer quelque chose avec. Ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, le cadre. À partir de là, on va commencer à réfléchir. Rabbeinu Chaim Vital, qui est l'élève du Ari Akadosh, le Ari Akadosh, c'est le point de référence, ça fait au XVIe siècle de l'enseignement de la Kabbale, nous dit au nom de ce maître qu'il y a 4 éléments fondamentaux. L'air, le feu, l'eau et la terre. Nous avons les 4, chacun d'entre nous. On va les prendre dans la dimension, j'ai envie de dire, des points à travailler. L'air, c'est le rapport à la parole. Parler pour ne rien dire, la médisance, le mensonge, la flatterie. Le feu, la colère, la rancœur, la dureté. L'eau, les passions, les pulsions. Le rapport à l'argent pour posséder, pour avoir encore et encore. Et la terre, c'est le mal-être, le désespoir, l'absence d'effort. Qu'on soit bien clair, on a tous les 4. Mais il y en a un qui va être émergent chez nous. Et la grande difficulté qu'on a dans le monde des relations humaines, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre quand un point émergent chez lui n'est pas émergent chez nous. Je vous prends un exemple très simple. J'aime bien les exemples un peu, j'appellerais ça gros sabot. C'est une personne qui est extrêmement riche. Mais chez lui, cette partie haut, elle est très très puissante. Ce désir d'avoir encore et encore. Chez moi, elle est présente comme chez tout le monde. On va dire que chez moi, c'est peut-être la dimension R qui est plus développée. Je vois cette personne qui court encore et encore. Je lui dis, calme-toi. Mais je ne peux pas comprendre, parce que je ne ressens pas l'intensité d'une dimension émergente qui s'appelle celle de l'eau, alors que la mienne, c'est celle de l'air. Oui, j'ai comme tout le monde envie, bien sûr. J'ai des pulsions comme tout le monde, bien sûr. J'ai envie d'avoir de l'argent, bien sûr. Mais ça va. C'est comme une personne, vous savez, qui parfois a un petit souci. Et elle s'écroule. Et non, et là, on dit, allez, t'exagères. Mais comme chez lui, comme chez cette personne, la partie terre est la partie émergente. Elle a un travail particulier à faire qui est beaucoup plus complexe que moi. Pourquoi ? Parce que si moi, cette dimension n'est pas émergente, je dis, bon, je suis d'accord que dans la vie, quand il y a des choses très compliquées, c'est un peu dur, mais là, ça va. Mais parce que chez moi, elle n'est pas la plus puissante. Et je crois qu'une des bases des relations humaines, déjà, c'est d'être conscient que ce qui, pour l'autre, est très complexe, ne l'est peut-être pas pour nous, parce qu'il a ses combats et j'ai mes combats à mener. Donc, le point de départ du travail sur soi va constituer un principe fondamental. Tout d'abord, avoir conscience qu'on a une valeur en tant que telle. On n'existe pas à travers ce que l'on fait, on est, point. Après, ne pas avoir peur d'identifier les qualités qui sont les nôtres, et on va y revenir sans doute par la suite. Et à partir de là, commencer à réfléchir et à s'observer, et être prêt à découvrir ma réalité. Bienvenue au club d'un être humain. Si on reprend le fonctionnement, les qualités d'abord. Pourquoi c'est important ? Pour développer une estime de soi, pour s'aimer déjà avant d'aller aimer quelqu'un d'autre. Dites-moi. Alors le même Rabbeinu Yonah a cette remarque passionnante. Rabbeinu Yonah nous dit, nous n'avons pas le droit de connaître nos défauts tant qu'on ne connaît pas nos qualités. Pourquoi ? D'abord, c'est un grand principe, rappelons-le, et j'aime bien citer, vous savez, nos références, parce que même si pour nous c'est du domaine de l'évidence, mais c'est important de voir comment les maîtres de la tradition juive l'avaient posé tellement clairement. Le Rosh, Rabbeinu Asher, maître du Moyen-Âge, disait « Darkan shelabriot », la nature profonde de l'être, le galot et taraot, c'est de révéler sans arrêt les éléments négatifs, ou le chassot et tatovot, et de recouvrir les éléments positifs. On a malheureusement cette nature de mettre en exergue d'abord ce qui ne va pas. Rabbeinu Yonah nous dit qu'on soit bien clair. Il faut d'abord prendre conscience de nos qualités. Pourquoi ? Parce que si on découvre d'abord nos défauts, même si par la suite on voit nos qualités, on les verra plus dans une dimension de réparation par rapport à ce qui ne va pas, plutôt que comme élément de construction d'un futur. Or, pour la tradition juive, on n'est pas là pour réparer, on est là pour construire.
Donc cette conscience de soi, elle est fondamentale. Connaître ses qualités, c'est quelque chose qui va d'abord créer une image positive de nous-mêmes. Et quand nous avons ces dimensions positives, nous pouvons à ce moment-là encore mieux apporter aux autres de deux manières. Tout d'abord, en les utilisant de manière ultra concrète. Et j'ai envie de dire, il y a aussi ce que j'appellerais les bénéfices collatéraux de notre construction intérieure. Parce que quand vous vous sentez bien, vous êtes en harmonie. Quand vous êtes en harmonie, vous apportez quelque chose aux univers que vous traversez, qu'on le veuille ou pas. C'est les bénéfices collatéraux de ce que nous sommes et qui vont rayonner dans les univers qu'on va traverser. Donc oui, c'est comme ça que la Torah nous propose de commencer à mettre en place cela. Nous sommes d'accord que tout ça n'a rien à voir avec un héritage. Tout ça peut naître de soi à travers son travail d'observation, à travers son travail de remise en question. Et c'est pas par exemple parce qu'on a un père qui est ou qui n'est pas ça qu'on aura forcément ça. J'espère bien. Sinon, où serait la liberté? Vous savez que c'est très intéressant parce que on dit que Isaac, le fils d'Abraham, eh bien, il a une qualité exceptionnelle. C'est quoi? C'est qu'il s'est inscrit dans l'héritage, mais n'a pas été un second Abraham. Vous savez, le mot éducation en hébreu se dit chinour. Chinour vient de la racine chanouka qui veut dire inaugurer. Un enfant, c'est un monde des possibles. À nous de lui donner les moyens de prendre conscience qu'il possède à l'intérieur de lui un certain nombre de qualités, et une fois qu'il en a pris conscience, il fera le choix de les développer et de les mettre en place. Donc oui, notre responsabilité, c'est de donner ce savoir et cette connaissance, mais évidemment qu'il n'y a pas ici du tout d'héritage, car chacun, en effet, peut créer une histoire exceptionnelle, et ce, quelle que soit l'origine qui va être la sienne. Par rapport à nos obsessions de transformation et de quête de sens, selon vous, quelle est la bonne mesure par rapport au respect à avoir par rapport à soi et ce qui nous reste encore à découvrir, à affronter et à faire progresser? J'ai envie de dire que le point de départ, ça serait peut-être d'abord de travailler sur les systèmes de culpabilité. Ça veut dire quoi? On a grandi avec ça. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que la Torah nous l'interdit. Parce que la culpabilisation, c'est le point de départ de la manipulation. Et on le sait. Pourquoi? Parce qu'après, on cherche à se racheter. Non, tu fais ce que tu veux, l'essentiel, c'est que tu sois heureux. Super. Bon, le seul qui est content, c'est le psy, il va prendre 20 séances. Hein. Mais, d'accord. Mais clairement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous savez d'où est-ce qu'on l'apprend? Moi, j'ai entendu cet enseignement d'un maître qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait le rabbi de Kaliv, qui était un maître, le seul rabbi chassidique, vous savez, les chassidim, sans barbe, parce que victime des expériences du tortionnaire Mengele à Auschwitz. Cet homme est sorti de la Shoah et a décidé de continuer à répandre. Il était à Paris il y a longtemps de cela. J'étais un petit adolescent. Et il donne cet enseignement. Quand Lot, neveu d'Abraham, sort de la ville de Sodome et Gomorrhe, rappelons que Lot, le neveu d'Abraham, l'a quitté et est parti s'installer dans Sodome et Gomorrhe. Univers perverti dans la relation à l'autre. Et à un moment, Lot va être sauvé de la ville avant sa destruction par le mérite d'Abraham. Donc les anges viennent et prennent Lot par le bras et lui disent « Tu nous suis ». Et lui disent cette phrase extraordinaire en hébreu. « Himalet al nafshecha al tabit acharecha » Tu dois sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi. Première lecture, tu dois te sauver maintenant, et regarde pas la destruction de la ville dans laquelle quand même tu as été, parce que c'est par le mérite d'Abraham. Première lecture. Seconde lecture comme nous donne ce maître. Tu veux sauver ta vie, tu as été à Sodome et Gomorrhe. Al tabit acharecha, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Vous savez, c'est comme en voiture. Si vous regardez sans arrêt dans les rétroviseurs, on va dans le mur. Avoir un passé ne doit pas nous empêcher d'avoir un futur. C'est capital. La conscience des erreurs, pour réparer, pour faire un travail réparé qu'on a fait du mal aux autres. Cette conscience qu'à un moment, on n'a pas su être là où on devait être, pour faire un travail sur nous-mêmes, oui. Évidemment, parce que sinon, ça serait dramatique. Mais vivre dans cette culpabilité qui nous amène à réparer en permanence, ça ne construit pas. On le dit tous les soirs dans la prière. Haser Satan milfanenu me'acharenu. Enlève le Satan. J'aime pas le mot parce que
C'est des représentations, parfois même iconographiques, donc on va mettre de côté. On va dire que ce sont toutes ces tensions qui nous amènent à gâcher notre potentiel. J'ai envie de le dire comme ça. Enlève-le de devant nous et de derrière nous. Alors, celui de devant nous, je le connais. C'est celui qui me dit, mais utilise mal ton potentiel. C'est lequel de celui de derrière nous, le Satan de derrière nous? Disent nos maîtres. C'est celui qui, une fois qu'on a échoué, nous remet sans arrêt face à notre échec. T'as vu, quelque part c'est dramatique. Et souvent, malheureusement, c'est être utilisé même dans l'univers du religieux. On culpabilise les gens pour mieux les manipuler. Même et dans pour les amener l'éducation. l'on veut. Évidemment, partout. Mais au fond, c'est pathétique. Ça veut dire que notre parole n'a pas suffisamment de poids si on est obligé d'utiliser de tels stratagèmes Bien sûr. pour prendre une forme de pseudo-pouvoir Bien sûr. sur les autres. Donc ça, c'est déjà le point de départ. C'est-à-dire de d'abord travailler sur cette notion de culpabilité. Savoir qu'à un moment, comme le disait Viktor Frankl d'ailleurs, ne pas être l'enfant de son passé, mais le parent de son futur. Viktor Frankl, donc celui qui a développé la logothérapie, a cette phrase merveilleuse, d'arrêter d'être l'enfant de son passé et de décider de devenir le parent de son futur. Et donc à ce moment-là, voir la vie comme étant un défi qui s'ouvre à nous, dans lequel on va pouvoir commencer à progresser lentement, pour ne pas créer des grands moments, mais construire une identité différente de l'intérieur. Et c'est là où c'est ce qu'on appelle un travail de vie. C'est un travail de vie. Dans un monde dans lequel on adore obtenir des résultats rapides, dans le monde de l'Internet dans lequel je veux, j'ai, dans un monde dans lequel je ne sais plus gérer mes frustrations, parce que, et je parle de ce qu'on appelle la nouvelle génération, ouais, je trouve ça incroyable. Ils ont grandi et je trouve ça un défi colossal dans un système dans lequel le rapport au temps n'est plus le même. Je veux, j'ai, je veux, j'ai, je veux, j'ai. Donc, tout de suite. Donc même, et je peux pas leur en faire le reproche. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Parce que c'est ça le monde qui les entoure. Faire ce travail de progression dans le domaine de ce qu'on appelle en hébreu les midot, c'est-à-dire les traits de caractère, va prendre du temps, mais quelque part, au bout d'un moment, on réalise qu'on est en train de se transformer et c'est de cette manière-là qu'on arrive à avancer. Donc, on va commencer à s'aimer quand on réalise qu'on est capable de se faire confiance dans nos possibilités de changer. Oui, je me fais confiance dans ma possibilité d'avancer, d'évoluer. À ce moment-là, je me sens bien avec moi-même. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je me vois dans une dynamique de vie. Et quelque part, c'est la partie la plus belle qui existe chez nous. Parce que, je veux dire, je m'aime comme je suis. Bon, pourquoi pas, mais ça veut dire quoi ? Ressentir profondément ce sentiment positif par rapport à nous, c'est quand ce qui constitue l'essence même de l'être, qui est en train de fonctionner. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'essence même de l'être, c'est d'être capable d'être dans un mouvement. Quand je réalise que je me retrouve dans ce que je peux être en tant qu'humain, c'est là où je m'apprécie. Parce que je réalise que je suis vraiment là où je suis censé être. Je reprends ça. On est en mouvement, on est en chemin, on s'aperçoit en étudiant plus vite donc, ou un peu moins vite sans étudier, que on n'apprend rien de ses succès, mais qu'on apprend tout du fait de tomber, de se relever et d'avancer, et que dans le principe où on décide que c'est positif d'accepter la place dans laquelle on est, on peut à ce moment-là savoir que changer est une victoire ? Complètement. Complètement, et vous parlez même de cette notion d'échec qui va être quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Il y a un verset du roi Salomon qui dit la chose suivante, « Sheva pamim tzadik yipol vekam » Le tzadik, l'être juste, tombe 7 fois et il se relève. En quoi il est tzadik, il est juste, il tombe. Et il y a une récurrence de la chute. Première lecture, la récurrence de la difficulté n'enlève en rien mon désir d'être dans un mouvement. Ça, c'est déjà la première chose. Quelqu'un ne voit pas dans la récurrence de sa difficulté quelque chose qui l'enferme. Donc l'échec ne doit pas être un lieu d'enfermement, mais un nouveau défi. Il y a un autre maître qui s'appelle le Rav Yerucham de Mir, qui était dans le siècle précédent, un des plus grands penseurs de l'éthique juive, un génie parmi les génies,
qui donne une explication qui est bouleversante. Il dit au fond, c'est quoi quelqu'un de juste, c'est-à-dire quelqu'un de grand? C'est quelqu'un qui est capable de dire « je suis tombé ». Pourquoi? Parce que si je dis « je suis tombé », je suis d'accord que là où je suis, ce n'est pas ma place. Et il y a quelque chose ici d'extraordinaire. D'être conscient que ce que je vis maintenant, ce n'est pas mon vrai moi, c'est un moi en devenir. Je vous raconte une anecdote personnelle. Allez, je prends le risque. Allez-y. Nous étions jeunes mariés et j'étais un jour en voiture avec mon épouse et à un moment, je m'énerve. Et je vois mon épouse qui me regarde, qui sourit et puis qui me dit cette phrase et qui arrête tout. Elle me dit, mais ça, c'est pas toi. Point. C'est-à-dire, elle m'a dit à ce moment-là, mais celui-là qui maintenant gère mal ses émotions, c'est pas toi, ça c'est toi, mais le vrai toi, il est ailleurs. Là, t'es tombé. Mais en vérité, toi, t'es censé être ailleurs. Et je trouve ça absolument incroyable. C'est-à-dire savoir que, à un moment de chute, là où on se trouve, ce n'est pas vraiment ce que nous sommes, nous, ou ce que nous voulons être. C'est ça qui vous donne la force de vouloir avancer. Gardez ce regard lucide, non pas sur ce que nous avons fait, mais sur ce que nous désirons profondément être. C'est cela que la Torah nous invite à voir de manière constante. C'est ça que je veux. J'y arrive pas pour l'instant, mais c'est ça que je veux. C'est vers ça que je tends. C'est là où se situe l'essentiel. Vous savez quoi, avec votre anecdote du fait de poser les choses en me disant, la personne dit « je suis tombé », ce que j'ai comme question après par rapport à mon cheminement, il change complètement. C'est-à-dire qu'en fait, si on l'accepte et qu'on est en chemin, on ne ressent pas en fait un mal-être qu'on ne sait pas expliquer comme des milliers et des millions de gens que nous sommes. On sait juste qu'on est en chemin vers un changement qui va nous apaiser. Donc en fait, tout ce travail dont vous me parlez, parce que c'est un travail que faire le bon chemin, qui est le sien, en fait, faut enlever le déni, l'orgueil et la fierté. Exact. Exact, c'est-à-dire ne pas avoir peur de s'appeler un être humain, digne de ce nom. Il y a un maître qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Pachad Yitzhak, c'est le Rav Yitzhak Koutner, qui était aux États-Unis. Rav Yitzhak Koutner, au passage, a été le premier rabbin c'est pas le premier rabbin, s'est retrouvé dans le premier détournement d'avion à l'époque, en Jordanie. Et Rav Yitzhak Koutner, dans un de ses ouvrages, il y a tout un ouvrage, ce ne sont que ses correspondances avec des élèves, écrit un élève qui est un peu désespéré sur son manque d'avancée, sur ses chutes. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu penses que les grands n'ont jamais été petits? Tu penses qu'ils n'ont pas eu leurs échecs? Arrêtons d'avoir ces images un peu fantasmées de ce que l'on croit des êtres parfaits. Seulement leur force, c'est d'avoir su utiliser leurs échecs comme tremplin vers une nouvelle histoire. Et c'est ça que tu dois voir. Voir qu'en vérité, et c'est fondamental, regardez, on dit que le peuple d'Israël, s'ils étaient arrivés au 5e degré d'impureté, alors, c'est une notion complexe à expliquer, ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Vous savez, lors de l'exil en Égypte, on dit qu'ils étaient descendus très bas. S'ils étaient 50e, Dieu ne peut plus les sortir. Dieu ne peut plus. Dieu ne peut pas. C'est quoi cette histoire de fou? Dieu peut. 50e niveau d'impureté, il peut les sortir. Il y a une explication dans la Chassidoute qui dit la chose suivante, qui dit « Il faut toujours un petit mérite dans la vie ». Et le mérite, c'était quoi? C'est qu'on est à moins 49, mais on n'est pas à moins 50. C'est-à-dire, oui, j'aurais dû être là. Je suis là, mais je ne suis pas là. Être capable, même dans un moment d'échec et de chute, de réaliser qu'à un moment, on a su dire stop. On n'est pas là où on pense pouvoir être, où on devrait être, mais on a su à un moment poser des limites, et ça, c'est une grandeur. C'est ça qu'on oublie. C'est que c'est ça, notre grandeur. Qu'on oublie ou qu'on ne veut pas se dire par rapport à un monde où on a le sentiment qu'il ne faut montrer, comme les réseaux sociaux aujourd'hui, que des choses positives ou que des choses extraordinaires ou qui peuvent paraître au-dessus des autres. Il y a quelque chose de pathétique dans le besoin d'exister à travers le regard de l'autre, parce que quelque part on remet la clé de notre identité
à quelqu'un qui n'est pas nous. Et ça, c'est déjà bouleversant. Maintenant, évidemment, on est dans un univers dans lequel, à un moment exposé un tant soit peu, une forme d'échec, on sait très bien que les gens vont se focaliser là-dessus. Et c'est ça qui est bouleversant. On est dans un monde, voilà, dans lequel, vous savez, c'est comme dans une relation de couple. Il y aura toujours des petits moments difficiles, c'est normal, sinon, comme dirait l'autre, ça serait pas rigolo. Mais commençons d'abord à noter tout ce qui va, pour que le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, cet élément qui ne va pas se dilue dans le reste. Alors bien sûr, si l'élément qui ne va pas remet en cause les fondamentaux même du couple, c'est une autre histoire. C'est comme un enseignant, moi je propose toujours aux enseignants, je leur dis, chaque fois que vous voyez quelque chose de positif chez un élève, notez-le sur un petit carnet. Et le jour où, vous voyez ce que je veux dire, ah voilà, relisez ça. Ça vous permettra d'avoir une réaction plus juste et plus mesurée. Diluez le dysfonctionnel dans tout ce qui va. Et ne considérez pas que ce qui va, ça ne vaut rien. Chaque élément positif a une valeur. Et c'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel, malheureusement, on ne nous a pas habitués à cela. Et donc c'est la raison pour laquelle on masque, on cache. Et quelque part, on ne dit pas. Or, si on disait, eh bien parfois, et je crois que c'est le grand problème aujourd'hui au niveau de l'éducation et des adolescents, si à un moment, ils n'avaient pas peur d'être jugés à travers ce qu'ils vivent, leurs difficultés, qu'on les accueillait et qu'on leur montrait que, oui, en effet, c'est un problème. Oui, peut mieux faire. Mais à côté, il y a tellement d'autres choses qui sont belles. Évidemment, les choses seraient différentes. C'est un vrai travail de société à mettre en place. Et ça, je suis d'accord avec vous en ce qui concerne l'éducation, et je suis d'accord avec vous en ce qui concerne l'intimité et le couple, qui est une sorte aussi d'éducation sentimentale et d'un enfant qui est une histoire. C'est-à-dire, en fait, de pouvoir écouter l'autre en se demandant, sans aucun jugement, sans aucune interprétation et sans a priori, de quoi il a besoin. Évidemment, mais ça, c'est la définition même de l'amour, dans la tradition juive. C'est-à-dire ? Vous savez, c'est quoi aimer ? Alors, la grande difficulté qu'on a dans notre monde, c'est qu'on a les mêmes mots, mais on n'a pas les mêmes dictionnaires. C'est tout le problème de la relation de couple. Fais ce que tu veux. Traduction, je m'en moque. C'est pas important, tu n'es pas important. C'est-à-dire qu'un homme va dire à son épouse, ça va, c'est pas important. Qu'est-ce qu'elle va entendre ? Tu n'es pas importante. Donc déjà, notre grand problème, c'est qu'on a les mêmes mots, on n'a pas les mêmes dictionnaires. Donc à partir de cela, évidemment, ça veut dire quoi aimer ? Tout le monde l'a chanté, l'amour. Ronsard, Johnny, qui vous voulez. C'est quoi aimer ? La Torah vous dit qu'il faut aimer Dieu. Impératif d'amour. On le dit 2 fois par jour. Et tu aimeras, ve'ahavta. Et la Torah me demande de respecter mes parents. Moi, j'aurais été la Torah, j'aurais dit le contraire. Tu aimeras tes parents. Vous vous rappelez, il y avait une pub il y a quelques années. Offrez un bijou à la seule femme dont vous êtes sûr qu'elle, vous l'aimerez toute votre vie. À l'occasion de la fête des mères. C'est très intéressant au niveau des messages qui passent. C'est pas inintéressant. Que la Torah me dise respecte Dieu et aime tes parents, parce qu'a priori c'est naturel. Or, on dit le contraire. Maïmonide pose la question, il dit mais comment je peux t'obliger à aimer ? Et Maïmonide nous dit la chose suivante. Si tu pars du principe sur lequel après on peut discuter, donc on va le mettre comme postulat, que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Pour construire ta vie, tu ne peux que l'aimer. Traduit de manière différente, aimer, c'est vouloir épanouir l'autre. Se sentir aimé, c'est réaliser que l'autre veut m'épanouir. Pourquoi la Torah ne m'oblige pas à aimer mes parents ? Curieux. Parce que parfois les parents ont projeté en l'enfant leur propre désir. C'est un petit peu, j'aurais voulu être un artiste, quoi. C'est-à-dire, ils ont vu dans leur enfant leur propre histoire. Mais je dois quand même les respecter. C'est-à-dire me rappeler que même s'ils ont vu en moi la projection de leur désir, néanmoins, ils m'ont habillé. Ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné à boire. Ils se sont occupés de moi. Alors évidemment, ça pose ici quelque chose de fondamental parce que ça serait un autre sujet. C'est quoi les limites ? Parce que parfois les parents n'ont même pas réussi à faire cela. C'est déjà un autre sujet. Mais c'est intéressant de voir que, justement, c'est ça aimer comme vous le dites. C'est-à-dire donner à l'autre les moyens de s'épanouir. Et dans un couple ou dans une relation humaine, qu'on voit que l'autre a ce désir de nous donner les moyens de nous épanouir. Et qu'on a réussi à construire une relation dans laquelle
on n'a pas peur de dire à l'autre, voilà ce dont j'ai besoin. Et que l'autre est prêt à le recevoir et à l'accepter sans nous demander de le justifier. Sauf si bien sûr c'est injustifiable, mais bon. Et c'est là où se construit l'histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous savez, c'est quoi la plus belle déclaration d'amour? Peux-tu? Oui, avec plaisir. Pourquoi? Mais parce que tu me le demandes. Traduction. L'autre va me demander quelque chose, banal. Moi, je comprends pas très bien. Pourquoi plus? Je dis bien qu'à partir du moment où c'est acceptable et que je me respecte. Sinon, évidemment, la question ne se pose pas. Mais avec plaisir, pourquoi? Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Est-ce que, selon vous, et dans la tradition juive, bien sûr, avoir le courage d'être soi, aller vers soi, avoir une forme de croyance et de foi, moi, personnellement, et je me permets de le dire parce que je pense que c'est quand on est le plus personnel qu'on est le plus universel. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise parce que je suis comme obsédé, mais je crois dans le bon sens du terme, d'avoir du sens dans ce que je fais, d'être utile, de construire pour pas me détruire. Donc, j'ai une phrase que souvent je lis et que je veux vous lire, qui dit, dans le Talmud, parfois le plus grand acte de foi est de lâcher prise et de permettre à Hachem, donc Dieu, de guider nos pas vers des chemins que nous ne connaissons pas et que nous n'aurions pas pu imaginer. Il y a un verset qui dit « Ivlat Adam te salève d'Yarkov à l'Hachem Isaflibo », ce qui veut dire l'imbécilité de l'humain lui fait prendre des chemins tordus et après il se met en colère contre Dieu. Le Gaon Milna explique et dit la chose suivante. Et je vais prendre, pardonnez-moi, un exemple, mais alors vraiment gros sabot. Une voiture, c'est 4 roues, un volant, tout ça. Vous avez les gros 4x4 et les toutes petites voitures, d'accord? C'est une voiture, mais avec une, je peux monter sur la montagne, avec l'autre, je peux me faufiler en ville. Si je prends la très grosse pour aller me faufiler en ville et la toute petite pour aller dans les montagnes, ça n'ira pas. Il ne faut pas oublier que nous devons nous dire quelles sont les capacités qui sont les nôtres, et à partir de cela, peut-être que je n'ai pas véritablement analysé les outils qui sont les miens, et c'est pour ça que je me retrouve face à une situation où je ne sais pas trop. Ça, c'est déjà un point de départ. Et avoir cette honnêteté. Et on a le droit de s'être trompé à un moment et de se dire je pensais que je pouvais, je réalise que non, de par la difficulté à laquelle je suis confronté. Maintenant, évidemment, la notion du divin là-dedans, elle nous habite au quotidien. Parce qu'on sait très bien que c'est lui qui nous donne les énergies pour pouvoir réaliser et avancer. Donc, il va y avoir un équilibre très fin entre une forme de lâcher-prise, mais qui pourrait être compris comme étant une forme de paresse. De renoncement? De paresse et de renoncement. Et un maître, Rav Wolbe, disait, faites attention à ceux qui invoquent la confiance en Dieu pour justifier leur paresse. Non, moi, écoutez, moi, je laisse faire Dieu. Ouais, c'est que t'as pas envie de te bouger. Oui. Et quelque part, Dieu a bon dos. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez y en a qui, vous savez, il y a une expression hébreu qui dit « c'est Mina Shamaim, ça vient du ciel, c'est Dieu qui l'a voulu ». Et moi, je leur dis souvent « non, c'est mine-toi, ça provient de toi ». C'est sympa d'avoir Dieu, et c'est ce que le verset dit. Ouais. Non, mais c'est Dieu, non. Et je crois que ce qui est important, c'est... J'ai un verset qui me vient à l'esprit. À un moment, la Torah nous dit « Hasiti kechol asher tzivitani ». L'être humain doit être capable de dire « j'ai fait tout ce que tu m'as demandé ». C'est-à-dire, j'ai essayé de... Maintenant, maintenant, Dieu regarde avec bienveillance et bénit, fait en telle sorte que les choses puissent advenir. C'est-à-dire qu'à un moment, on est là et on pense on essaie de faire tout ce qu'on peut. Il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. On s'abandonne un petit peu à Dieu, mais parce qu'on est dans cette conscience qu'à notre niveau, on a essayé de faire les choses le moins mal possible. Et à partir de là, les choses avancent ou n'avancent pas. Ce qui est sûr, mais ça c'est déjà un sujet beaucoup plus vaste, c'est le stop ou encore. À quel moment la difficulté, c'est une proposition d'élévation ou c'est une indication pour nous dire c'est bon, il faut peut-être maintenant prendre une autre orientation. C'est pour cela que dans la tradition juive, on a besoin d'avoir des maîtres qui ne nous diront pas ce qu'on doit faire, mais qui à travers la réflexion qu'ils auront avec nous, nous amèneront à découvrir que parfois c'est le stop, ou parfois justement c'est le encore, un nouveau défi
face à une difficulté, mais qui est là comme une proposition de grandeur. Et quand on n'a pas ses maîtres? On prie. Mais un de mes maîtres... Parce que c'est très intéressant de savoir, par exemple, pour un être humain qui a l'habitude de faire un métier, et à un moment, il le fait plus bien, ou il évolue plus, et il continue à taper à cette porte où on a l'habitude de lui ouvrir et le laisser le faire. Est-ce qu'à un moment, il doit faire autre chose peut-être? Ou est-ce qu'il doit exister par le fait d'insister? Ou est-ce qu'il doit se dire, je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu, maintenant ça m'appartient plus? Évidemment que je suis dans la troisième proposition, c'est-à-dire, moi je pense avoir fait le mieux possible. Maintenant, il y a quelque chose qui ne m'appartient plus. Et puis aussi, on est dans un monde de cycles. Oui. C'est-à-dire, à un moment, d'abord, il y a marqué « Vayikba libo bedarki Hachem ». Il s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu. Être fier de soi. Être fier de ce que l'on a fait. Apprendre à s'applaudir. Il y a aux gens, décernez-vous des médailles en chocolat, parce que, mais décernez-vous, dites-vous, je suis fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de faire non seulement le moins mal possible, mais le mieux possible. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui sont là. Il y a parfois des portes qui s'ouvrent pour mieux nous permettre d'ouvrir d'autres portes qu'on n'aurait peut-être pas vues. Tout ce que vous venez d'évoquer, Rav Lemel, et qui est passionnant, parce qu'il n'est pas d'être qui à un moment, ou qui tout le temps, ne se pose pas des questions pour avancer, évoluer, s'aimer encore plus, trouver encore plus de sens à sa vie, me laisse une chose en relief, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, j'ai le sentiment que la seule chose qui trouvera grâce à nos yeux et à ceux de nos enfants peut-être, est la seule chose magnétique pour conclure avec peut-être cette thématique d'être soi ou d'avoir le courage d'aller vers ce qu'on est, c'est d'être vrai. C'est vrai. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous dit que pour aller vers cette vérité, midvar shekar tirchak, il faut s'écarter du mensonge. C'est-à-dire être « je suis vrai, c'est pas possible. Il y aura toujours quelque chose qu'on n'arrivera pas à capter complètement chez nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure, on enlève des couches. Et le Rav Wolbe avait une très très belle image. Il disait, imaginez 2 personnes dans une pièce. Et vous êtes en train d'écouter à la porte. Et il parle de vous. Il y en a un qui est votre admirateur. Et l'autre, il vous connaît sans plus. Neutre. Et celui qui vous admire, mais il est extraordinaire, nana. Et l'autre dit, oui, d'accord, mais... Il dit, si vous êtes honnête, vous donnez raison au second. Parce que tout simplement, il voit quels sont les petits éléments imparfaits qui sont encore présents. Et quelque part, ça fait du bien. Parce qu'on sait encore qu'on a un travail à faire. Et c'est génial. Merci. Merci beaucoup, Rav Lemel, pour tous ces éclairages, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, toutes ces façons d'approcher le judaïsme avec quelque chose de profond et de très simple, qui permet à nos téléspectateurs, juifs ou pas, religieux ou pas, de pouvoir se dire que c'est aussi une philosophie de vie et une manière d'appréhender, de dépasser les a priori, les tests de foi, les épreuves de la vie. Et je pense qu'on en a tous besoin et que ça nous fait du bien. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et prenez soin de vous.